Donc s'il vous plaît, dites-moi s'il y a un souci quelconque et on va pouvoir peut-être passer à du créatif au lieu de se concentrer sur le technique informatique. Ça fait beaucoup de hic, hic, hic. Justement, il y avait un hic. Haha, elle est bonne. Ok. Euh, je disais donc bonsoir à tout le monde. Du coup, j'ai perdu complètement le fil. C'est pas grave. Ce que je disais, ce n'était pas très très important. Ah, hello, Justine, Brigitte, ça a l'air de fonctionner. Ouf. Bon, voilà, je disais juste bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que tout a été bien pour vous ce week-end, que ce mois de décembre s'annonce bien. Bientôt les vacances, ça va être chouette. Et quoi qu'il arrive, eh bien pour nous, on est encore ensemble ce soir. Voilà, voilà. Donc si jamais ça bug ou quoi, je suis désolée. Je ne sais pas ce que mon PC avait tout à l'heure. Il a plus voulu fonctionner, il voulait plus qu'on fasse de scrap. Certainement qu'il préférait que je regarde Netflix, je sais pas. Coucou Carmen, ok c'est super, visiblement tout le monde arrive petit à petit, c'est parfait. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Donc, je les ai dans les mains, les voilà. On va parler ce soir des brosses estompes. Alors, je vais mettre tout de suite mes mains plutôt pour vous les montrer de près de quoi on parle. Donc, ce n'est pas une nouveauté, hein, c'est quelque chose qui est déjà là depuis un moment. Et ça fait un moment que je me dis, il faudrait quand même que je fasse un live avec. Alors, les brosses estompes, c'est donc ceci. Donc, ce n'est pas une brosse pour Barbie, ce n'est pas non plus une brosse pour se maquiller, c'est pour estomper nos belles couleurs Stampin' Up. Voilà, donc vous voyez que c'est une brosse vraiment avec des poils très 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 fins. C'est extrêmement doux au toucher. C'est vraiment une super sensation. On n'a presque pas envie de les utiliser tellement c'est doux. On dirait qu'on touche une peluche. C'est vraiment génial. Mais quand même, on va les utiliser pour faire du scrap. Les mêmes existent pour le maquillage. C'est vrai, Justine? Bah alors là, je savais pas. Mais effectivement, hein, quand on les touche, c'est tellement doux, t'as presque envie de, voilà, de se dire, ok, pour le visage, ça pourrait être bien. Alors après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas utiliser ça pour le maquillage? Mais bon, je pense que ce serait dommage. Alors, où est-ce qu'on les trouve, les brosses estompes? Parce qu'elles sont un petit peu cachées. Elles sont à la page 129 et c'est ceci là-haut. Donc ça, ce sont les brosses estompes. Voilà. Pour étaler le fond de teint. Ah, d'accord. Ah, voilà, soyeux. Exactement. Merci, Carmen. C'est exactement ça. Le mot qui est bien à utiliser, c'est soyeux parce que c'est vraiment tout doux, tout doux. Voilà. Donc pour celles qui l'ont pas, essayez de, voilà, de toucher, vous verrez, c'est vraiment très très doux. Donc avec ça, ça permet de faire des fonds très doux justement. Donc ça c'est la carte que je vous ai montrée hier sur mon blog, que vous pouviez voir et qui servait un petit peu d'introduction à notre live de ce soir. Parce que ici, toutes les belles couleurs bien étalées en fond que l'on voit, eh bien ça a été fait à la brosse estompe. Aux brosses estompes, voilà. Donc c'est vendu en lot de 3 et moi j'ai préféré faire des couleurs voilà, primaires on peut dire, donc jaune, bleu, vert, voilà, et puis rose, rouge. Après on peut en acheter plus mais je pense que ça suffit parce qu'une fois qu'on les a utilisés et essuyés sur le papier, on peut réutiliser notre couleur derrière. Vous voyez là j'en ai pas plein les mains, même avec le bleu, c'est parti, il y en a plus quoi. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Allons-y. On va faire un premier essai avec, donc, on va utiliser le mot merci. Celles qui ont regardé le live un peu fou de samedi se rappelleront peut-être du merci de samedi. Donc, je me suis dit, puisqu'il traînait sur la table, autant l'utiliser. Donc, on va l'utiliser dès ce soir. Voilà, donc on a juste besoin d'un fond de carte. Donc, celui-là, on le plie en deux tout de suite. Notre fond de carte que l'on met de côté parce que c'est pour plus tard. Donc pour l'instant, on peut le mettre de côté. On a besoin d'un brouillon. Donc j'ai un petit peu cherché pendant 5 minutes un brouillon qui était présentable et puis je me suis dit que le bordereau de livraison du colis qui est arrivé aujourd'hui, Stampin' Up, vous noterez, fera très bien l'affaire. Alors Justine, je les lave après chaque utilisation, du coup elles restent bien blanches pour les toquer comme moi. Ah, ça c'est une bonne astuce. Une très bonne astuce. Donc on peut effectivement les passer sous l'eau et les nettoyer directement, comme quand on se lave les mains par exemple. Je suppose que c'est ça que tu fais. Nettoyer juste à l'eau et un peu de savon quoi. Justine, je suppose que c'est ça. Donc,
Bon, je ne vais pas les laver là tout de suite. Hein. Je vais les utiliser d'abord. Ce sera bien. J'ai choisi pour cette première carte cet assortiment-là de couleurs. Donc je ne l'ai pas inventé, cet assortiment. Il vient de la collection de papier encre animée dont on a parlé une certaine fois. Donc je sais très bien qu'il y en a qui n'aiment pas forcément ces couleurs vives, mais vous allez voir qu'avec les brosses estompes, eh bien ça nous permet de faire des petits effets très doux malgré des couleurs vives. Alors, on les lave avec du mire vaisselle, oui, d'accord, très bien Carmen. Et Justine, je fais ça aussi avec les doigts mousse. Ah oui, les doigts mousse, alors là, les miens, je vous raconte même pas dans quel état ils sont, il faut absolument les nettoyer. Donc, comment est-ce qu'on fait? On prend l'encre, c'est pas qu'on applique, on prend l'encre en frottant, donc je vous montre un peu là de profil, en frottant notre brosse, comme ça, c'est tout. Et là, on a déjà de l'encre. Donc là, je vais juste faire un coin. Ce qui est pas mal, c'est de commencer sur le brouillon et d'aller ensuite sur le papier. Parce que vous allez voir que le premier... Ah non, avec le jaune, c'est très bien. Ça marche aussi, ça marche très bien. Donc vous verrez peut-être après tout à l'heure avec le vert. Mais le premier, il est toujours un petit peu plus dur. Ou bien, comment on dit, ça fait une petite marque que l'on peut éviter d'avoir en partant du papier de brouillon. Voilà. Donc là, j'ai décidé de faire une carte avec 3 couleurs. Donc la première, c'est bon. Vous voyez d'ailleurs, hein, là, il n'y a rien. La couleur, elle est déjà presque partie. Donc ok, c'est du jaune. Cela dit, ça fonctionne comme ça pour toutes les couleurs. Après, on va prendre le rose. C'est donc le rose Pierre Rose Poli. Un super joli rose bien vif. Et alors, même technique. On frotte tout doucement notre brosse estompe sur l'encreur. Et puis, pareil, on part du brouillon et on va sur le papier. Donc, est-ce que j'arriverai à vous montrer un premier jet qui est pas très beau, vous voyez? Ici, par exemple, là, ça nous a fait un trait qui est pas très élégant, en fait. Donc, si on peut commencer sur le brouillon, c'est toujours mieux. Ça nous évite de faire après des bavures, vu que le but, c'est d'avoir un truc tout doux, quoi. Alors Brigitte, il existe aussi un outil en silicone pour les nettoyer un peu plus en profondeur que j'ai acheté au Salon Créatif de Nantes. Ah bah alors ça, je savais pas du tout. Est-ce que tu sais comment s'appelle cet outil par hasard? Comme ça on pourra regarder après sur notre ami Google, voir si on peut le trouver ailleurs que sur un salon à Nantes. Parce que ça peut être bien pour les maniaques, hein Justine? Moi, ça me dérange pas trop. Mais à vrai dire, non, ça peut être vraiment bien quand même de les nettoyer en profondeur. Si un jour on veut changer de couleur complètement, imaginons que je veuille faire un ton un peu jaune et après je vais faire du orange, bah, ce serait peut-être quand même bien de pouvoir le nettoyer pour avoir après une brosse complètement nickel. Ou bien pour avoir quelque chose de propre si je vais à un atelier. Ça fait toujours mieux quand même. Ah oui, Justine, je savais que ça t'intéresserait, ça. Pour avoir quelque chose de nickel, c'est quand même bien. Alors là, bon, j'ai fait nimp, voilà, forcément. Mais en fait, je voulais justement vous montrer, c'est exactement ça. Le premier jet, un peu disgracieux, ça fait exactement ça, en fait. Alors non, c'est de la marque Asa. Alors, Asa, d'accord. Ça vient de la marque Asa. Bien, on retient. Peut-être qu'on peut trouver de la marque Asa ce nettoyeur. Alors, un nettoyeur de brosse, c'est vraiment fait pour ça exclusivement, ou bien est-ce qu'on peut nettoyer d'autres choses avec Brigitte? Est-ce que tu te rappelles peut-être? Voilà. Et j'ai oublié le set de tampons que je voulais utiliser. Oui, je l'ai vraiment oublié. Il est derrière l'ordinateur. Alors, vous savez quoi? Je vais en prendre un qui est à peu près accessible et qui pourrait faire un peu joli. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah parfait, voilà, on va prendre... Voilà. On va prendre le premier. Ce sera celui-ci, au goût de miel. Voilà, on va tester quelque chose aujourd'hui. Et ce que je voulais faire... Donc c'est une nouveauté, hein, cette set de tampons. D'ailleurs, je ne m'en suis pas encore servi, donc c'est parfait. On va éviter quand même les abeilles en rond, parce que je voulais faire un motif un peu circulaire. Donc, Justine, je vais regarder ça. Si je trouve, je vous dis, ah ouais, super. Trop beau, merci. Bon, déjà ça, c'est que le début, hein, c'est pas fini encore, ce n'est que le début. Je vais commencer par la couleur la plus claire. Donc, notre beau jaune couleur safran. Hop.
Ça mériterait d'appuyer un peu plus quand même, Rachel. Voilà, qu'on y voit quelque chose. Ah, c'est pas mal du tout en fait. Hein. Regardez. Il est beau ce set en fait. Je ne l'avais pas encore utilisé. Bah, vous voyez, j'inaugure avec vous là, mais c'est parfait en fait. Hop. Oh, magnifique. Oh, j'aime beaucoup. Oh là là. Super, super. Alors, le jaune, on va le mettre là. En théorie, on n'en aura plus beaucoup besoin. Ça ressemble à un mini gant. Ah, avec des picots et rayures silicone. D'accord. Merci Brigitte. Bah, super. Je vais nettoyer avec mon chamois. Maintenant, on passe au rose. Oui, le set est chouette. Ouais, franchement, il est super chouette. J'aurais pas... Bah, si, j'aurais cru. Je vois bien qu'il est chouette dès la boîte. Cependant, à l'utilisation, c'est encore mieux, en fait. Moi, je suis ravie de mon achat. Quelle surprise. Quelle surprise. Rachel est ravie de son achat scrapbooking. Stampin' Up en plus. C'est d'une finesse très agréable au regard. Oui, merci beaucoup, Carmen. Je confirme, c'est très très beau. Et attendez de le voir fini, ma carte. Ça va être certainement encore mieux. Hop. Un petit peu bavé. Ce n'est point grave. Voilà. Donc ça nous fait un super joli fond. Que tu enfiles sur 2 ou 3 doigts. Ah, d'accord. Ah, c'est pas vraiment la main complète, en fait, le gant. D'accord. Intéressant. Super. Voilà. Mon tampon est propre. Je le range. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Et voilà, le set de tampons avec. Bien. Le vert. C'est donc le vert sapin, au fait. Hein. Sapin ombragé que j'ai utilisé. C'est le même vert, comme je disais, que celui de la collection encre animée. Je regarde à gauche parce que mes papiers sont à gauche. Voilà. Je voulais ensuite mater avec du jaune safran. C'est très joli. Merci Brigitte. Ça me fait plaisir. Et je mettrai le ruban. Non, je vais mettre le ruban maintenant, après tout. Donc, je voulais juste mettre une ficelle neutre. Donc j'ai choisi neutre comme ça pour que ça aille avec toutes les cartes que je vais faire aujourd'hui. Parce que bon, j'avais pas envie de sortir 300 000 choses. Parce que je voulais vous montrer plusieurs façon d'utiliser les brosses estompes. Donc celle-ci, c'est évidemment la plus simple et la plus logique, de faire un fond avec plusieurs couleurs. Hop, un nœud rapide, le ciseau. Bon, on peut mieux faire le nœud comme d'habitude, hein. Vous êtes habitués, mes nœuds. Voilà, ça ira très bien comme ça, hein. Voilà, parfait. La colle, et on est parti. Hop. Tac. Notre beau matage. Donc vous remarquerez ensuite que c'est à peu près le même schéma que la carte ici, que l'on avait donc en modèle. C'est le même genre de... Déjà les mêmes genres de couleurs et la même disposition, etc. Je voulais juste vous montrer comment faire justement cette carte-ci, que j'aime beaucoup parce que je la trouve très douce. Les couleurs là, c'est vraiment chouette. Donc le violet ici, c'est Frésia. Frésia en folie, bien sûr. On a un baie des Bermudes et ici, c'est le Narcisse délice. Donc des couleurs, ces deux couleurs-là sont un peu plus vives. Ah, merci Carole. Salut Carole d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc tu as trouvé l'outil impeccable. C'est vrai que c'est tes couleurs. On reconnaît la marque Rachel. Merci, oui. Un petit peu de gaieté, quoi. Et ensuite, regardez, mon merci, mon fabuleux merci. Comme il ira très bien au milieu. Évidemment, en 3D. Parce que ce sera quand même un petit peu mieux en 3D. Hop. Et un au milieu, ça ira très bien comme ça. Donc pour celles que ça intéresse, l'outil dont parlait Brigitte se trouve donc maintenant en commentaire. Merci beaucoup Carole qui a mis le lien vers le... Bah alors, pourquoi ça colle pas? Ah bah forcément. Voilà, non, pas voilà. Qui a mis le lien vers l'outil donc en question pour les maniaques, Justine, pour qu'elles puissent nettoyer leur tampon. Et voilà, merci. Top. Quelques strass et notre carte est finie. On va essayer de ne pas bouger tout les caméras en prenant les strass.
hop, un là, un ici, hop là, un là, et puis le dernier là. Voilà, c'était du rapide, on n'a pas trop réfléchi, on met là, 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 point. Et voilà, c'est fini. Donc ça, c'est notre première carte. La première technique, donc, qui est comme ceci. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. C'était un petit peu pour se mettre en jambe. La deuxième carte que je voulais faire, donc toujours pareil, notre base de cartes, que l'on met de côté. On n'en a pas besoin pour le moment. Et là, on va utiliser ces jolies étoiles. Alors, en fait, je me suis rendu compte que ces étoiles existaient toujours. Parce qu'il fut un temps, je me suis dit, mince, ils ont enlevé ces étoiles du catalogue, etc. Et finalement, je les ai retrouvées. Allez, viens, la dernière. Je les ai retrouvées récemment. Voilà. Ce sont les étoiles cousues, en fait. Et donc, dans ce set, on a aussi cette découpe ici dorée, là, comme ça. Enfin, que j'ai fait en doré, mais qui n'est pas forcément dorée, hein. Qui fait comme ça. Quel beau résultat. Trop rapide et efficace, on adore. Oui, rapide et efficace, moi j'adore. C'est toujours idéal, rapide et efficace. Donc, avec les étoiles, comment ça fonctionne? Il est possible, donc ça pareil, c'est pour le matage, je mets de côté, on n'en a pas besoin pour l'instant. Je reprends mon brouillon à la place. Et ça, c'est juste un fond de carte qui fait donc 9,5 sur 13,9. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour toutes les cartes, hein, 9,5 sur 13,9. Et le matage, il fait, devinez quoi? Si vous vous rappelez bien du tu l'aimes, tu le coupes, il fait 10 sur 14,4. Voilà, voilà. Donc, votre papier brouillon, sur le papier brouillon, et donc les étoiles, avec, on peut créer notre propre pochoir. Donc là, je les ai juste découpés sur un papier un petit peu cartonné. Vous voyez, c'est les papiers qu'on a avec lesquels nos papiers arrivent. Donc le dos, Carole, elle rigole déjà que mon tu l'aimes, tu le coupes. Qui arrive avec le dos des papiers design. Vu qu'on coupe nos papiers design, n'est-ce pas? Eh bien, il nous reste le papier cartonné derrière que soit on jette, soit on garde. Donc on peut le garder pour faire des couvertures d'albums, c'est toujours très bien. Mais on peut aussi, par exemple ici, en faire un pochoir. Donc là, j'ai juste découpé, j'ai pris les trop grandes étoiles ici, mais j'ai juste découpé les étoiles un peu plus petites. Et avec ceci, on peut donc faire des effets un peu, comment dire, intéressants. Donc là, pour cette carte-ci, j'ai choisi la combination de couleurs soyeuse succulente, fraisier en fleurs, mélodie de mangue, pour changer un petit peu, quoi. Tu l'aimes, tu le coupes, on risque pas de l'oublier. Ah bah non, ça c'est clair que c'est mon credo maintenant. Je vais commencer avec le soyeuse succulente. Et on va en faire de grandes étoiles. En fait, je voulais prendre normalement d'autres couleurs. Je voulais prendre des couleurs un peu plus... Alors, est-ce que j'avais pas un bleu? Voilà. Je voulais prendre 4 couleurs puisque j'ai 4 étoiles. C'est logique quand même. Donc là, je viens de prendre la couleur Copacabana. Je vais commencer parce que je voulais faire la grande étoile en Copacabana d'abord. Donc pareil, je prends ma brosse bleue et puis, eh bien, on est parti. Donc là, vous pouvez bien sûr mettre du masking tape, hein, mais vous pouvez aussi, parce que là, mon papier est assez grand, mon motif est assez grand, ça va, vous pouvez le tenir directement, quoi. Et pareil, on commence, c'est la même technique, on va dire, de brossage. Par contre, après, eh bien voilà, on a une jolie étoile. J'aime trop ces étoiles, on peut les utiliser pour plein de projets de styles différents. Merci Justine, en effet, moi je les aime aussi beaucoup. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais au fait j'avais des étoiles, où est-ce qu'elles sont? Et ah non, ils les ont sûrement enlevées du catalogue. Et en regardant, j'ai dit, bah non, donc mes étoiles sont là et on peut encore les utiliser, c'est magnifique. Enfin, on peut toujours utiliser, mais je veux dire, elles sont encore dans le catalogue. Voilà. Et donc ce procédé, vous pouvez le faire avec plusieurs couleurs, plusieurs formes. Donc celui-là, j'en aurai besoin après. Donc là, je vais garder la même brosse et prendre une autre couleur. Donc pour pas qu'il y ait de résidus, eh bien je vais juste frotter sur mon papier brouillon jusqu'à ce qu'il y ait à peu près plus rien. Donc là, on est bon. Vous voyez, il n'y a quasiment plus rien. Et donc avec cette couleur qui est douce, soyeuse succulente, pardon, soyeuse succulente, je vais passer par-dessus et je peux même superposer les motifs. Donc là, par exemple, on va faire un qui est au-dessus de l'étoile bleue. Bleu Copacabana. Et puis si ça bouge, bah, c'est pas trop grave, puisque ensuite, on peut redéplacer. Et voilà ce que ça donne.
Si, elles sont toujours en vigueur. Ouais, ouais, justement. Ben justement, Justine, je pensais moi aussi qu'elles n'étaient plus dans le catalogue. Et bah si, c'était un grand bonheur de les revoir. Parce que dans le mini, je me suis fait la réflexion que bah, y a que des flocons de neige, mais il n'y a pas d'étoiles. Bah tiens, et nos étoiles de l'année dernière, elles sont où? Elles sont parties? Eh ben non, elles sont pas parties. Voilà. Ça, c'est toujours la bonne surprise. Quand ils gardent des choses. Et puis on peut les réutiliser encore et encore et encore. Voilà, je vais en mettre une autre là. Et puis ce sera la dernière dans cette couleur. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, donc le bleu-orange. On va passer au Frésia. Frésia qui est une très très jolie couleur. Tout à fait d'accord, Justine. Je viens de faire la déco de la première page d'un album avec l'arabesque. C'est trop élégant. Ouais, exactement. Mais elle... Ah oui. Donc là, c'était rose tout à l'heure. Donc on frotte, il n'y a plus rien. Vous avez vu, il n'y a déjà plus rien. Donc là, je peux prendre mon violet, du coup. Et le violet, je vais faire une étoile un peu plus petite, celle-ci. Et vous voyez qu'on n'a pas de rose dans notre couleur, on n'a que notre violet. C'est magnifique. Voilà, on continue. Hop, comme elle est plus petite, on va en mettre un peu plus que 3 ou 4. Ici. Donc je ne sais pas si vous arrivez à scraper en même temps que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Bonsoir tout le monde, bonsoir Isabelle, rebonsoir, désolée pour le problème technique de tout à l'heure. Merci Carole, très jolie. Brigitte, je pense qu'elles vont partir au changement du catalogue annuel. Malheureusement, je pense aussi. Donc profitons-en, utilisons-les dès maintenant. Voilà, donc ça c'était pour notre fraisier en fleurs. Très jolie Carole, merci. Pour les projets d'enfants, alors attendez, il y a des commentaires que j'ai loupés. Ça marche plus, bon tant pis, je sais pas. J'arrive pas à voir les commentaires en haut. Ce n'est pas grave. En tout cas, je pense que vous papotez bien entre vous, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Hop, je rajoute donc quelques petites étoiles jaunes, enfin jaunes, mélodie de mangue. Voilà, parce que quand même ça fait très joli. Hop. Et ah oui, et suivant le... Donc on peut faire plusieurs intensités, vous voyez, ici. Par exemple, j'ai appuyé plus fort et je suis allée directement. Ici, c'est la fin de la brosse, donc la fin de l'encre. Donc c'est un peu plus clair. Ici, c'est un peu plus foncé à nouveau. Donc on peut jouer aussi avec les intensités de couleurs que l'on veut faire. Si vous faites juste un tout petit coup, là, comme je viens de faire, vous voyez, elle est presque, elle n'est pas transparente, mais elle est toute douce, là, la couleur qui est utilisée là. Voilà. Donc ça, c'était pour ce fond ici. Bien sûr, rien ne vous empêche après, je vais le faire d'ailleurs, d'utiliser par exemple des taches comme ça. Hop, on prend le tampon tache. Tac. J'ai beaucoup de bazar hein, quand même là. Bon, c'est pas grave. Et puisque le jaune, il est le mélodie de mangue est juste sorti, on va continuer à l'utiliser. Voilà. Et voilà. Et ça nous fait un fond vraiment génial. Justine, il va falloir que je me remette à scraper. J'ai beaucoup trop de retard dans mes projets. Je confirme, Justine. Tu nous avais promis, il me semble, il y a quelques temps, de nous faire une variation de couleur d'un certain projet que je ne nommerai pas. Eh bien, on l'attend toujours. En plus, il y avait plein de témoins, tu te rappelles, on a dit, hein. T'es obligé de le faire parce qu'il y a plein de gens qui regardent. Donc, on attend encore. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, c'est vrai que je voulais la mettre dans ce sens-là, la carte, et puis mettre notre bandeau comme ceci. Donc, je vais le faire de suite. Je vais coller. T'as honte, c'est bien, t'as honte. Justine. Non, mais profite parce qu'en plus, très bientôt, tu auras quelqu'un qui va t'empêcher de scraper avec un peu plus de véhémence. Ça viendra, c'est promis. Merci. Bientôt, on n'aura plus besoin de papier design, c'est trop beau. Oh, merci Carmen. Honnêtement, j'aime aussi beaucoup, beaucoup. Mais justement, je prenais cette bande de papier, c'est aussi pour vous montrer que ça fait très bien avec des papiers design. Parce que de près, en fait, ça se voit que c'est de l'artisanal, c'est-à-dire que on l'a fait nous, vous voyez, c'est irrégulier, il y a des nuances, et du coup, avec la régularité du motif, moi, je trouve que ça fait très, très bien. Voilà.
Donc ça, c'est une chute de tu l'aimes, tu le coupes. Et je suis en train de me demander si je vais mettre le ruban d'abord ou maintenant. Ouais, je vais juste couper ça du coup. Parce que à l'origine, je voulais le faire dépasser. Mais en fait, si je mets le ruban, ça n'ira pas. Ah, ça a glissé. Voilà. C'est quelque chose que je ne pense jamais à faire. Faire ses propres fonds, oui, je confirme, Carole. En fait, c'est en sortant les brosses pour faire la carte que je vous ai montrée tout à l'heure que je me suis dit quand même, il faudrait les utiliser davantage. On a trop d'options presque. Voilà notre joli papier. Donc après, on va mettre le ruban qui est ici. Je vais faire le nœud en haut ou en bas en haut. Allons-y pour en haut. C'est plus une ficelle, j'arrête pas de dire ruban, mais en fait c'est une ficelle. Ça s'appelle d'ailleurs fil de lin, c'est une ficelle. Voilà. D'ailleurs Justine, merci beaucoup encore pour l'inspiration de la semaine dernière. C'était ta boîte qu'on avait fait. Je pense que tu n'as pas pu assister au live. Mais c'est une boîte qui a beaucoup plu et qui a eu beaucoup de succès avec le replay. Donc un grand merci pour le modèle que tu nous avais donné, que tu m'avais transmis et montré et donné le tuto, etc. Ce n'était pas mon idée, je le répète, c'était bien l'idée de Justine. Rendons à César ce qui est à César. Alors oui, mais après, on n'aura plus de tu l'aimes, tu le coupes. Oh là, attendez, là, j'arrive pas à suivre. Ah là, ça marche, ok. Je suis d'accord, on a trop de possibilités de choix. Parfois, ça me prend tellement de temps de me décider que j'ai plus le temps de scraper. Oui, c'est clair. Je vous souhaite à vous toutes présentes. Alors, Brigitte, j'ai pas eu le début du message. Je sais pas si ça apparaît pour les autres. Alors oui, j'ai vu avec grand plaisir. C'était très chouette. Elle était très chouette ta boîte. Oui, la version un peu masculine avec du rose, là, moi j'ai trouvé aussi très bien. C'est une belle association de couleurs qui plaît toujours. Même problème, Carole. Oh bah oui, c'est clair. On a trop de choix, trop de possibilités. On est trop gâtés en fait. Voilà. Veux-tu bien coller, s'il te plaît, le bord gauche là? Il se rebelle avec le relief du papier, du ruban. Et après, je m'étais dit qu'on pouvait mettre, vous voyez, comme ça là. Ça fait sympa ça. Une carte étoilée. Oui, Justine, merci. J'ai fait un atelier avec ta boîte aujourd'hui. Ah bah cool. Impeccable. Tu vois comme elle voyage ta boîte, Justine. Magnifique. Faut que tu te remettes à scraper pour qu'on puisse voir de nouvelles merveilles. Voilà, de la motivation. Qu'on puisse ensuite partager tes créations et puis dire c'est Justine qui m'a montré. Voilà. Donc on va mettre ça comme ceci. En espérant que ça tienne. Je vais réfléchir à un prochain projet. Magnifique. Et puis bon, quand tu auras le temps, tu pourras aussi faire un blog, une page Facebook, s'il te plaît, une chaîne YouTube. Voilà, tout ça quoi. Hein. Parce que là, il y a une demande, je te raconte même pas. Alors, autrefois, j'avais un bout de papier pour mettre un mot. Mais vous savez quoi, je mettrai le mot plus tard. Donc, vous avez compris le but du truc. Maintenant, on peut aussi faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'avec des coupes de nos étoiles. Donc, vous voyez, l'étoile qui était là, on peut la garder. Justine, d'ailleurs, si vous avez des idées de faire part de naissance, je suis preneuse. Alors, ok, un appel est lancé. Faire part de naissance pour Justine. Donc, avec la découpe, on peut faire le négatif de notre motif. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait un exemple, mon brouillon, mais là, je veux juste vous montrer comment ça marche. Donc là, par contre, c'est quand même mieux de mettre un peu de... Parce que sinon, on va en avoir partout, là, sur tous les doigts. Mettre un peu de masking tape ou quelque chose du genre. Elle est super. Merci, Carole. Hop. Juste pour dire que ça va au moins tenir un peu. Et puis là, bah, on y va. C'est pareil, on refait encore le même procédé. Bon, après, c'est mon brouillon, hein, donc évidemment, de l'autre côté, il y avait déjà du bleu ou du vert ou je sais pas quoi là. Voilà, mais voilà ce que ça peut donner. Donc avec cette technique-ci, on peut faire à peu près toutes les formes. C'est-à-dire, on peut faire quelque chose de très détaillé. Par exemple, ceci. Donc pareil,
Je vais trouver un coin blanc de mon brouillon parce que c'était mon problème du jour en fait, trouver un brouillon blanc. Et là, je l'ai tout colorié. C'est malin, ça marche pas. Hop, on le tient avec du masking tape à peu près. Je vais garder la même couleur tant qu'on y est. Et puis, on peut faire à nouveau le négatif. Bon, là, on aurait pu mettre un masking tape là, ça vient de bouger. Hop. Bon, c'est vraiment pour vous montrer rapidement, hein, parce qu'il faudrait, dans l'idéal, faire une vraie carte avec. Hein. Voilà. Donc, sur ce même principe, vous pouvez faire ce genre de choses-là. Des motifs très très doux aussi. Et vous pouvez faire, elle est où ma carte? Sur mon nez. Le même genre pour un fond. Imaginons si vous colorisez tout avec la brosse et vous mettez plusieurs découpes, voyez, ça vous fait une autre sorte de pochoir. Et évidemment, bah, vous pouvez utiliser les pochoirs de Stampin' Up, qui sont donc à la même page d'ailleurs. Donc vous avez les brosses là en haut, et les pochoirs, ils sont juste en face. Donc évidemment, vous avez des pochoirs déjà faits. C'est possible. Mais on peut faire plus créatif avec des découpes que l'on a fait nous-mêmes, nos propres pochoirs. Justine, je fais souvent cette technique, j'aime beaucoup. Ouais, et c'est tellement plus simple avec les brosses, car avant j'utilisais les doigts en mousse. Effectivement, c'est très facile avec les brosses. Déjà, il y a la poignée, on a plus de surface, et puis elles sont tellement douces que c'est hyper facile à utiliser. Hein. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième carte. Ah oui, et avec cette même méthode, donc là j'ai fait celle-ci. Donc j'ai juste perforé un cercle, donc ça des cercles on en a partout et à vrai dire on en fait beaucoup, c'est-à-dire on fait une étiquette et puis après on sait pas trop quoi faire avec le tour et malgré tout c'est joli, etc. Eh bien on peut très bien s'en servir comme un pochoir, c'est ce qui m'est arrivé ici. Donc là j'ai pas fait exprès le pochoir, j'ai utilisé une chute en fait d'une découpe. Et les flocons malheureusement ils ne sont plus disponibles, j'ai vu ils étaient dans les fins de série, c'était les joyeux flocons. C'est vraiment triste qu'ils y soient plus parce que je les trouve magnifiques avec les coutures là. Et l'intérieur, le négatif, on pouvait l'utiliser pour faire ici la découpe quoi. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut aussi faire. Alors, troisième chose. Hop. Je vous rassure, il n'y en a que 4. Hein, donc à un moment donné, ce live va se terminer et je vais vous libérer pour la soirée. Donc pareil, on a une... c'est plus facile à faire qu'avec la Versamark. Avec la Versamark, Carmen, tu veux dire l'embossage à chaud, je suppose, je pense, hein, en blanc. Donc effectivement, oui, c'est beaucoup plus facile. Donc une base de cartes à nouveau. Et cette fois-ci, j'ai commencé un peu à travailler. Donc c'est embossé avec la machine. Et j'ai tamponné un mot. Voilà. Donc ceci va aller comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, Rachel? On se le demande. Suspense, vous allez voir. Restez connectés, vous verrez bien. Je me fais rire. Voilà. Donc ça, ce sera juste pour aller évidemment sur ma base de cartes comme ceci. On va faire une carte assez épurée. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut faire... Hop, je reprends mon brouillon. Et là, j'ai pris une chute de papier. Une chute de papier et je vais... prendre encore d'autres couleurs parce que là on a donc flamant fougueux, donc là j'ai pris l'encreur flamant fougueux, évidemment je veux le rappeler dans le bas dans mon motif, donc pareil je nettoie ma brosse, c'est à peu près nettoyé, toujours pareil, le même principe, on va mettre un peu de couleur, voilà, toujours le même principe, si on veut plus foncer, plus on passe de répétition quoi. On a bien l'intention de rester connecté. Oh, c'est gentil, merci Isabelle. Oh, hello Sandrine. Waouh, super, tu es arrivée aussi. Magnifique. Les enfants sont bien couchés, ils sont calmes. J'espère que oui. Voilà, là je prends donc le jaune. Et je vais faire un peu au milieu comme ça. Voilà, vous avez compris, je mélange en fait les couleurs. Et là, j'ai pris du Copacabana, non, pardon, du Baie des Bermudes. Baie des Bermudes. Copacabana, c'était tout à l'heure et je vais m'en resservir encore après. Voilà. Donc là, rien de nouveau sous le soleil. J'ai juste ancré mon papier. Hop, je vais pas mettre de l'encre partout. Avec un peu de retard, mais c'est très bien. Oh, Sophie aussi, elle est là. Salut Sophie. Donc voilà, j'ai mis de l'encre juste sur mon papier. Et figurez-vous qu'une idée a germé dans ma tête samedi.
en faisant le live un peu fou là que vous avez vu, je me suis dit tiens mais ça ce serait top avec cette technique. Donc j'ai pris le mot là, admirable, et on va le découper. Donc c'est la chute, j'ai pas pris la plus grande évidemment, c'est pas grave. Parce que c'est aussi une des façons d'utiliser les brosses estompes, c'est de faire une découpe déjà pré-ancrée. Parce qu'une fois que la découpe elle est découpée, elle est fragile. Donc c'est quand même plus difficile de l'utiliser, enfin de l'ancrer, on va dire. Parce qu'une fois qu'elle est toute fragile, après vous allez la tordre en la brossant et tout. Donc autant le faire avant. Voilà. Donc le mot, on peut le mettre de côté. Et regardez un peu ce que ça donne. Tadam! Ça fait arc-en-ciel! Donc évidemment, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Et avec cette superbe nouvelle découpe, on peut même le mater directement. C'est trop beau! C'est trop beau! Donc ça, je n'avais pas testé. Je me suis dit, je vais le faire avec vous en live. Je n'avais pas testé, mais en faisant mes bêtises de samedi, j'ai pensé que tiens, peut-être on peut essayer avec les filles. C'est quel set de dies, Rachel? Je ne connais pas, mais tu ne connais pas parce que c'est dans le nouveau catalogue, Justine. C'est la précommande que j'ai reçue samedi. Waouh, n'est-ce pas, Isabelle, Carole? Ouais, franchement, c'est trop beau. Bon, à nouveau, je pense au moment de coller que j'aurais peut-être pu utiliser l'adhésif double face, comme d'habitude. Mais un jour, je vous assure, un jour, j'arriverai à y penser avant. Comme ça, je pourrais vous montrer à quel point c'est pratique. Ok, la prochaine fois que j'utilise cette dies, il faut absolument que ça me fasse tilt et que je vous montre en vrai que c'est mieux quand même avec le double face, parce que là, je vais un petit peu galérer. Alors, je l'avais pas vu. C'est un article suite à brosse. Oui, alors Sandrine, effectivement, c'est un article Stampin' Up. Ça s'appelle les brosses estompes et c'est hyper pratique. On en parlait justement juste avant là. Alors, attendez, il faut que je colle sans mettre ma tête devant la caméra. C'est toujours très pratique. Ça permet de faire des fonds vraiment tout doux. Voilà, et c'est très pratique et c'est tout doux. Donc juste avant que tu arrives, on faisait cette carte-ci. J'ai pas mis le mot parce que j'ai perdu mon papier pour mettre le mot. J'adore tes idées, vivement mon ami pour m'offrir ce coffrage. Oui, je confirme, Sophie, si tu arrives, c'est bien. Tu peux d'ailleurs demander des bons cadeaux hein, dans ma boutique, ça marche aussi. Hein. Je t'expliquerai après comment ça marche. Donc voilà, il manque le mot, mais tu peux faire donc ceci, ça fait un pochoir, ou bien comme ça un fond, tout doux, tout simple, ça fait ça en fait, les brosses estompes. Voilà, donc revenons à nos moutons, parce que là, on s'éparpille. Et voilà ce que ça pourrait donner. Reste comme tu es, admirable. Waouh, j'adore. Magnifique, Justine, ouais, je suis d'accord. Je suis fière de moi pour une fois, là, c'est très bien. Et ça, on va le mettre, évidemment, en relief. Attendez, non, on met d'abord la ficelle. Il faut toujours une ficelle ou un ruban ou un bout de tissu, peu importe. C'est toujours mieux. Ce n'est que mon point de vue, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de diktat du scrap. Hein. Chacun fait comme il le sent. Mais moi, je me le sens quand même mieux avec un bout de tissu sur nos cartes. Je trouve que ça finit toujours. Ça fait un petit relief sympa et un changement de texture. Voilà, parce que du papier non plus, ça va pas. Bon, par contre, les nœuds, ça prend toujours un petit peu de temps. C'est pour ça que dans mes vidéos rapides, là, que certaines personnes n'aiment pas trop, je le mets en x8, les rubans, parce que je trouve ça toujours un petit peu ennuyeux. À regarder. Alors, tissu plus strass, effectivement, Justine. Tissu et strass, c'est un must, les deux ensemble, sinon ça ne va pas. D'ailleurs, sur la carte avec les flocons de neige, il me semble bien que j'ai pas mis de strass. De toute façon, il n'y a pas de mots non plus, donc la carte là, elle n'est pas finie. Il faut que je la finisse avant de vous la photographier. Voilà, vivement janvier que je commande ces dies. Isabelle, je confirme. C'est obligatoire. Parce qu'en plus, je trouve qu'ils ont mis des mots relativement génériques. Il y a merci, tu es admirable. C'est vraiment des choses qu'on peut utiliser facilement, je trouve. Justine, 100% d'accord avec toi, oui. Je pense que ça va partir vite ce die. Enfin, ça va partir. Non, ça va être commandé par beaucoup de personnes, c'est ce que je veux dire. J'espère bien qu'ils ont assez de stock, parce qu'ils ont quand même compris que ça va avoir du succès. Enfin, j'espère qu'ils ont compris.
En plus, c'est en français parce qu'il me semble qu'ils ont déjà fait quelque chose de ce genre-là, mais c'était en anglais. Après, peut-être que je me trompe ou alors j'ai vu ça d'une autre marque. Bon, en fait, mes ongles, ils sont pas d'accord. Je pense que c'est ça le problème. Et puis là, si je prenais la spatule, ce serait quand même mieux. Ah ben voilà, tout de suite, c'est beaucoup mieux, hein. Franchement, on a des outils, on les utilise pas. Vous voyez? C'est comme avec les brosses. Ils sont tout sagement bien rangés à côté et on les utilise pas. Donc c'est beaucoup mieux, hein, pour prendre les trucs des cubes 3D. Alors, il y avait deux trois tailles, mais en anglais, donc j'avais pas acheté. Ben oui, moi pareil. Pareil, pareil. Tu es admirable, hop. En plus, il n'y a même pas besoin que ce soit extrêmement droit. C'est parfait, pour moi en tout cas. Et là, je vais utiliser les super jolis nouveaux, c'est pas des strass, pois polis. Alors, je mets ma poubelle à côté, ce sera mieux. En rose ou en blanc, qu'est-ce que vous préférez? Rose ou blanc? Toi aussi, ça t'intéresse, Sandrine? D'accord, je note. Je te recontacte du coup en janvier. Allez, je vais mettre du blanc d'abord, sauf si quelqu'un me dit rose là, en 2 minutes. Non. Rose! Ok, Justine. On prend du rose. Heureusement que t'as été rapide, hein, parce que j'allais coller là. Ah mince, ça colle à mon ongle. Ah, c'est retourné. Là, ça colle au mastic. Oh là là, magnifique. Si en plus j'ai du bleu en dessous, là, ça va pas le faire. Oh là là. J'ai le mastic bleu qui s'est collé en dessous parce que la boule s'est retournée. Désolée, je mets du rose partout en ce moment. Oui, forcément, une petite fille qui arrive, ça y est, ça va être du rose. En plus, c'est presque couleur. Comment c'est déjà ta couleur pétale de rose? Rose aussi, Sandrine, c'est super. Heureusement alors que j'ai fait une petite pause. Hop, allez hop, un ici. Et voilà, reste comme tu es, admirable. Ah, je suis super fière de moi, hein. Je trouve que ça rend vraiment bien. Donc cette carte-là, vraiment, faites-la, refaites-la. C'est voilà, pétale de rose, merci Justine, j'oublie tout le temps. Je trouve que c'est vraiment génial. Bon voilà, on va arrêter de l'admirer, c'est bon, on passe à autre chose. Hop, la dernière carte. Donc la dernière façon d'utiliser nos superbes brosses estampes. Enfin, c'est pas la dernière, une dernière façon d'utiliser pour aujourd'hui, parce que j'imagine que d'autres auront été encore plus créatifs et auront trouvé d'autres façons de faire, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est celle auquel j'ai pensé. Donc, c'est avec un motif. Je l'ai tamponné avant, donc c'est le motif que vous avez vu aussi samedi. On continue à utiliser ça. Comment tu as fait le noir en fond du mot? Ben justement, Sandrine, c'est tout l'intérêt de ces dies. Tu vois, on en a un. Donc ça, c'est le fin que j'ai fait en blanc multicolore. Et celui-là, c'est le noir. Donc tu peux l'utiliser de différentes manières, mais en tout cas, tu peux le superposer. Et pour la première carte là, il y a le merci. Tu vois, là, je l'ai fait en jaune et blanc, mais ça fait ça, quoi. Et après, je me suis imaginé aussi en doré ou argenté le fond, et le devant foncé en noir, par contre. Enfin bref, j'ai pas fini de vous montrer comment utiliser ce set, je pense. Voilà du boulot pour la semaine. Oui, en effet, là, il y a plusieurs façons d'utiliser les dice. Du coup, si vous voulez faire une carte par semaine, ça marche. Oui, c'est top. Ouais, franchement, c'est top. Donc là, j'ai utilisé mon nouveau set, le moment présent, avec cette dame-là, et je me suis dit qu'on allait essayer de coloriser. Donc certes, il y a des motifs, des endroits très fins, donc les bras, le vert, la balustrade. Honnêtement, on va faire du... Ce n'est pas fait, vous avez vu la taille des brosses, ce n'est pas fait pour faire du millimétré. Donc on ne va pas faire du millimétré. De toute façon, on n'avait pas l'intention de faire du millimétré. Alors, je m'étais dit qu'on allait faire le fond en Copacabana parce que c'est la couleur de notre papier de fond, mais je vais le faire en dernier. Le vin, ce sera forcément en merlot. La robe, je m'étais dit en horizon de bruyère, parce que je sais pas, je trouve ça bien. On va voir ce que ça donne, si j'ai tort ou pas. Et puis la peau en pétale de rose. Donc je vais commencer avec le plus clair. En espérant que ce que je vous ai dit avec le fait de bien nettoyer les brosses, c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai, c'est sûr, parce que j'ai déjà essayé, donc ça va fonctionner. Ah, donc c'est pas pour moi, ça. Alors, je ne sais plus ce que j'ai raconté encore. C'est pas pour toi, quoi? C'est quoi qui est pas pour toi? Je sais plus. Justine, je ne sais plus ce que j'ai dit, je suis désolée. Ah oui, parce qu'on fait pas du millimétré. Bah, tu verras, peut-être que ça va te plaire quand même après, hein.
Il faut l'essayer. Donc on commence par le plus clair. Là, je vais faire juste les bras et ça va être très doux. C'est juste pour pas avoir du blanc. Parce que bon, le blanc, ça va pas faire top top. Voilà. Donc c'est extrêmement doux, vous voyez? Tout doux. C'est pas millimétré, Justine. Ouais, voilà. C'est pas pour toi. Mais quand même, tu vas voir, peut-être ça va te plaire. Faut regarder d'abord. Peut-être que... On va voir. Donc là, pareil, on va faire par millimétré le verre de vin rouge. Alors en plus, il y a la main juste en dessous pied. Oh là là, zut. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut mettre le premier geste sur le papier brouillon. Et là, j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Donc notre verre de vin, pour le coup, bah, il est complètement raté. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'avec le bleu par-dessus, ça va partir. Ce n'est point grave, il n'y a rien de grave. La robe, je voulais la faire en... c'est quoi ça? Horizon de bruyère. Donc comme je sors de mon vin rouge, on va nettoyer bien la brosse. Ça m'a l'air ok. Et on est parti pour une robe violette. Tac. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Le chapeau, j'ai oublié le chapeau. Ben, on va le faire en jaune quand même, je pense. Ça peut être pas mal en jaune ou bien... Ouais, elle est en narcisse délice. Le chapeau narcisse délice. Pas avec la même brosse, du coup. Prends la brosse jaune. Ma colorisation non millimétrée. Donc cette fois-ci, je vais bien le premier là. Waouh! Ça fait presque le soleil, hein, son chapeau là. Justine, sort de sa zone de confort. Essaie le non millimétré. Excellent, Carmen. Vas-y, Justine, tu peux le faire. Sors de ta zone de confort. Fais du n'importe quoi comme moi, du gribouillis là. J'essaie, mais c'est vraiment difficile. Non, mais Justine, ton style à toi, il est juste magnifique. Donc continue-le, c'est très très bien. Hop. Ah oui, je voulais en fait à l'origine. Oh là, c'est bien dépassé là. C'est pas grave. À l'origine, je voulais faire le bas d'une autre couleur quand même et laisser un peu plus de blanc sur le bord. Puisque... Bah d'ailleurs, je vais laisser en bas blanc comme ça, tiens. Puisqu'ensuite, notre cadre va être aussi de cette couleur-ci. Voilà. Peut-être ici un peu plus. Bon, du coup, le chapeau qui a débordé, ça fait du vert. Vous savez quoi? C'est pas grave, c'est de l'art. Voilà. Très bien. Et donc, nous voilà avec notre image colorisée. Pas au millimètre, mais moi, je trouve que ça fait un style super joli. Après, vous pouvez faire plus classique, vous pouvez faire des fleurs, parce qu'à l'origine, mon idée, c'était de faire une fleur. Mais évidemment, comme j'ai reçu un super set à coloriser, bah, j'ai dû essayer, quoi. C'était obligé, je l'essayais avec vous. Et moi, j'aime bien. Donc certes, ça dépasse et ça fait, voilà, ça fait des touches de couleur, mais d'un autre côté, vous pouvez très bien dire que là, elle est sur un bateau de croisière, et ce sont les embruns de la bise, voilà, qui font un petit peu ces couleurs comme ceci. À chacun son imagination. Je vous laisse vous faire votre petite histoire et votre avis. C'est tout mignon, merci Carmen. Du coup, là, je vais juste coller sur le matage. Voilà. Ma base de carte, elle est ici. Alors là, par contre, pour mettre le ruban, ce serait presque dommage, hein, je trouve, sur le dessin. Coucou Patricia, tu nous as manqué, dis donc. Je vais tenter avec des fleurs, soyons fous, et je vous montrerai. Justine, ah super, je ne donne pas de date, mais je le ferai. Ok Justine, on compte sur toi. Donc du coup, ouais, je disais mettre le ruban là, je trouve que ça serait dommage. Ici, ou bien alors le long carrément du... Non, sur le côté, c'est bien, je pense. Mettre sur le côté, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez encore le temps de me dire si vous préférez le long de la balustrade, mais je trouve que c'est dommage de couper la dame quand même. Donc du coup, je vais le mettre sur le côté. Plus que quelques secondes pour me dire non, ça ne me plaît pas. En fait, je devrais peut-être faire des sondages. Je sais qu'il y a des lives qui se font avec des sondages. Je dois vous abandonner les filles, j'attends les photos pour voir le résultat final. Ok, merci Justine en tout cas pour ta compagnie. C'est vrai que le live a duré un peu plus longtemps ce soir. 4 façons d'utiliser les brosses estompes, c'est sûr que ça dure un petit peu longtemps. Merci pour ta compagnie Justine et à très vite, à la semaine prochaine en fait, au plus tard. Voilà. Tac. Je me dépêche du coup. Voilà. Mais au moins comme ça vous aurez une vidéo avec
quelque chose de complet. Avec hop là, plusieurs utilisations possibles des brosses estampes. Donc là par contre je vais tout mettre en relief parce que je veux mettre mon mot ici. Donc je vais d'abord mettre le mot, ce sera plus malin je pense. C'est bien sur le côté, en effet il ne faut pas couper la dame. Merci Carole, je pense que c'est mieux aussi comme ça. Merci, tu me confortes dans mon choix. Parfois le mieux à faire est de prendre une pause. Je pense que je vais prendre celui-là qui est là. Les mots je trouve ils sont vraiment super. En tout cas pour écrire entre copines, juste idéal, je trouve. Voilà. Donc on va bien l'ancrer. Et je me disais ici en bas, tac. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, on est bon. Et donc ceci en relief. Et puis après, on sera bon, on aura tout fait. Voilà. Mais quand même, vous vous rendez compte aussi que, parce que certes, j'ai mis 1 heure, mais j'ai mis 1 heure pour faire 4 cartes. Moi, je trouve ça plutôt génial. J'ai de l'encre noire, là, là. Non, ça va. Je vais l'essuyer avant d'en mettre sur la carte. J'ai réussi à m'en mettre sur les doigts, évidemment. Je trouve que les mots vont bien avec les dessins, exactement. Merci Carmen. Voilà, donc c'est possible de faire, je disais, 4 cartes en 1 heure grâce aux brosses estampes. Je trouve que c'est vraiment excellent comme technique. Voilà, on va mettre encore quelques strass, comme disait Justine tout à l'heure, c'est un must. Ça ne peut pas fonctionner sans. Juste réfléchir un peu où. Allez, on va juste les mettre là. Hop. Et voilà. Tout simplement. Et on a fini notre jolie carte. C'est pas mal, hein, quand même, hein, je trouve. Certes, ça déborde de partout. Faut pas dire à votre enfant de 4 ans, c'est comme ça qu'on colorie. On est d'accord. Cela dit, je trouve que c'est très sympa. Ah oui, et une 5e utilisation des brosses estampes. Ça, je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que vous allez le connaître par cœur. À force, j'en parle tellement souvent. C'est avec l'eau de Javel. Donc peut-être que vous vous rappelez de cette carte-ci. Alors je trouve, oui d'accord, et j'adore, je vais te copier, ok, volontiers, vous pouvez me copier sans problème. C'est juste une technique, après faites vos propres versions, changez les couleurs et tout, n'hésitez pas. Donc je disais, c'est avec cette technique aussi que j'ai utilisé l'eau de Javel. Donc je vais mettre le lien de la vidéo sur la Javel au-dessus, dans la description. Mais le fond ici, donc bleu et jaune, c'est fait avec les brosses estampes. C'est tellement pratique après de tamponner avec la Javel, je trouve que ça fait très très bien. Donc voilà, donc ça nous fait au final 1, 2, 3, 4 et 5. Ça nous fait 5 possibilités minimum d'utiliser nos brosses estampes. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment super. Je vais évidemment vous mettre les photos en beau et en joli et tout ça sur le blog dès que c'est possible. Sur le blog ou sur la page Facebook de toute façon. Déjà fait avec Carmen. Ah ben voilà, parfait. Ah oui, la technique Javel, tu l'as déjà fait avec Carmen. Oui, oui, ça, je m'en doute bien parce que c'est elle qui me l'a montré. Moi, j'aurais pas pensé à faire ça. Mais je trouve que ça rend très très bien. Alors voilà, je sais pas laquelle est votre favorite. Moi, j'aime particulièrement celle-ci. La lumière n'est pas d'accord. Sinon, il y a aussi celle-ci. Tac. Les brosses, c'est top. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On avait donc celle-ci et la dernière, celle-là. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, ça nous donne ça. Donc 4 cartes qu'on a fait ce soir avec les brosses estampes. J'espère que ça vous a plu, ces petites techniques. Alors Carole, est-ce que la Javel n'abîme pas les tampons? Non, j'ai essayé que ça, c'était un tampon caoutchouc. Donc je suppose que ça fait pareil avec les tampons transparents. Mais les tampons amovibles, ça ne les abîme pas du tout. Faut nettoyer tout de suite évidemment, mais normalement ça ne les abîme pas, quoi. Voilà, ça fait plusieurs fois que j'en fais, donc il n'y a pas de problème. Voilà, la Javel diluée à utiliser sur tampon caoutchouc. Ah, moi je ne l'ai pas diluée la Javel et ça n'a rien fait non plus, hein, donc c'était pas de problème. Voilà, voilà. Donc si vous avez encore des questions, des commentaires, n'hésitez pas, mettez bien dans les commentaires ci-dessous ou bien contactez-moi, quel que soit le moyen. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce soir, à nouveau, pour ces petites techniques et ces petits tests avec les brosses estampes. J'espère que ça vous a plu, que vous allez réussir à les réutiliser vous aussi, à vous approprier ces techniques et à pouvoir voilà, être créatif. Donc je crois que c'est Carole qui disait pour toute la semaine tu en as à faire, ça c'est clair. Mais même pour après la semaine, n'hésitez pas.
Et puis bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Même jour, même heure, c'est-à-dire lundi à 20h30. Merci à vous toutes pour votre participation, pour l'interaction. Ça me fait toujours plaisir d'avoir ce contact et de pouvoir converser avec vous au travers des lives. C'est vraiment sympa. Merci beaucoup pour votre fidélité et puis bah, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci Carole aussi. Bonne soirée.